Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi et pour tous nos auditeurs de French Podcast aujourd'hui. On va parler de comment commander au restaurant en français. Ah, c'est un sujet absolument essentiel. Vraiment. C'est l'une des premières choses que tu dois maîtriser si tu veux vivre une expérience authentique en France, tu vois? Absolument. Et je suis super excitée d'explorer ça avec toi, Antoine. Commander de la nourriture, c'est la base, quoi. Genre, tu ne peux pas survivre sans savoir ça, n'est-ce que pas? Surtout quand on apprend une nouvelle langue. Totalement. Et puis, c'est pas juste une question de survie, hein, c'est aussi une question de s'immerger complètement dans la culture et de profiter de tout ce que la France a à offrir. Absolument, Sandra. La base, vraiment, c'est de saluer correctement quand tu arrives dans un restaurant. Tu vois, c'est super important en France, ça fait partie des codes, quoi. D'accord? Donc, comment on fait ça correctement? Alors, déjà tu dis bonjour ou bonsoir, hein, selon l'heure de la journée, évidemment. Bonjour jusqu'à, on va dire, 18h, et après, c'est bonsoir. Simple, non? Oui, ça va, c'est pas trop compliqué. Mais, et après? Après, tu utilises monsieur, madame ou mademoiselle pour t'adresser au personnel. Tu vois, c'est une marque de respect, c'est super important. Bonjour monsieur, bonsoir madame, tu vois? Ok, donc, bonjour madame, bonsoir monsieur. Et si je ne sais pas si la personne est mariée ou pas? C'est toujours mademoiselle? Ah, bonne question. En général, si tu as un doute, tu utilises madame. C'est plus sûr, tu vois? Mademoiselle, c'est vraiment pour les jeunes filles, quoi. Ok, Antoine, super clair. Et si on veut te réserver une table, comment on fait ça en français? Alors, réserver une table, c'est assez simple, en fait. Tu peux dire, je voudrais réserver une table pour... Alors, tu peux ajouter pour le date à heure. Donc, par exemple, je voudrais réserver une table pour 2 personnes pour le 15 août à 20h. Tu vois, c'est assez précis. Et si tu appelles, tu dis bonjour, je voudrais réserver une table. Et voilà. Et si on n'a pas réservé et qu'on arrive comme ça, spontanément, comment on demande une table? Ah, bonne question. Alors, tu arrives, tu dis bonjour, avez-vous une table pour... Alors, si c'est complet, ils vont te dire désolé, nous sommes complets. Et là, tu peux demander est-ce que vous avez de la place plus tard ou est-ce qu'il y a une liste d'attente? Tu vois, c'est toujours bien de demander on ne sait jamais. Et parfois, ils te proposent d'attendre au bar si tu veux prendre un verre en attendant une table qui se libère. Ok, d'accord. Et une fois qu'on est assis, comment on déchiffre le menu? Parce que les menus français, parfois, c'est un peu compliqué, non? Ah, le menu. Alors, ouais, c'est vrai que ça peut être un peu intimidant au début. Déjà, il faut savoir que le menu est souvent divisé en sections. T'as les entrées, les plats et les desserts, tu vois. Et souvent, t'as aussi une section boisson. C'est la base. Ok, entrée, plat, dessert, boisson. Ça va, ça je connais. Mais après, les noms des plats, c'est du français un peu soutenu, non? Ouais, c'est ça. Genre, t'as des termes techniques, des noms de sauces. C'est pour ça que c'est important de comprendre les mots-clés. Genre, confit, gratiné, poêlé, des trucs comme ça. Et si tu comprends ça, tu peux déjà te faire une idée du plat. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, il faut pas hésiter à demander, hein. C'est ça le plus important. Oui, c'est clair. Et si on n'est pas sûr de ce qu'il y a dans un plat, comment on fait pour demander? On ne veut pas avoir de surprise, tu vois. Ah, excellente question. Alors, la base, c'est de demander qu'est-ce que c'est, tu vois, simple et efficace. Et tu peux aussi demander c'est fait avec quoi ou il y a quoi dedans exactement. C'est super important de ne pas avoir peur de poser des questions. D'accord, qu'est-ce que c'est? C'est le fait avec quoi? Et si on a des allergies ou des préférences alimentaires? Ah, ça c'est super important de le préciser. Tu peux dire je suis allergique à ou je ne mange pas de. Et le serveur, en général, il va t'aider à choisir un plat adapté. Genre est-ce qu'il y a des noix dans ce plat ou est-ce que c'est végétarien? Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois. Et si on n'aime pas quand c'est trop épicé, on demande comment? Alors là, tu peux demander est-ce que c'est épicé ou c'est fort en épices. Et si tu veux être sûr, tu peux même demander est-ce que c'est possible de ne pas mettre trop d'épices. Tu vois, faut pas hésiter à personnaliser ta commande. Ok, super utile tout ça. Et une fois qu'on a bien compris le menu, comment on fait pour commander concrètement? Quelles sont les phrases de base?
Ah, la commande. Alors, la phrase la plus simple, c'est « je voudrais suivi du plat que tu veux ». Tu peux aussi dire « pour moi, ce sera… c'est un peu plus formel, mais ça marche très bien aussi ». Je voudrais, pour moi ce sera d'accord. Et si on veut préciser la quantité ou les accompagnements? Ah, excellente question. Alors, pour les quantités, tu peux dire une portion de ou deux parts de, tu vois. Et pour les accompagnements, tu peux demander avec des frites ou avec une salade. Et si tu veux changer un accompagnement, tu peux dire est-ce que je peux avoir ça à la place de ça? Genre, est-ce que je peux avoir des légumes à la place des frites? Tu vois ce que je veux dire? Ok, parfait. Et pour les boissons, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on dit? Ah, les boissons. Alors, en France, c'est sacré. Bon, déjà pour l'eau, tu as le choix entre eau plate et eau gazeuse. Tu peux demander une carafe d'eau, c'est gratuit, ou une bouteille d'eau. Et là, c'est payant. D'accord, eau plate, eau gazeuse. Et pour le vin? Parce que bon, on est en France, quoi. Ah, le vin. Alors là, c'est un monde. Tu peux demander un verre de vin rouge, un verre de vin blanc ou un verre de rosé. Et si tu veux une bouteille, tu peux dire une bouteille de vin rouge et tu peux même demander conseil au serveur en disant « Quel vin me conseillez-vous avec ce plat ?» Tu vois? Il y a aussi d'autres boissons, comme un jus de fruits, un soda ou une bière. Et une fois qu'on a fini de manger, comment on fait pour, tu vois, demander l'addition et payer? Ah, ça, c'est simple. Pour demander l'addition, tu dis « l'addition, s'il vous plaît ». C'est la phrase magique. Et tu peux la dire, tu vois, au serveur quand il passe près de ta table. Ok, l'addition, s'il vous plaît. Facile. Et pour payer, on peut utiliser quoi? Alors, en France, on peut payer de plusieurs façons. Tu peux payer par carte bancaire, c'est le plus courant, ou en espèces. Certains restaurants acceptent aussi les chèques, mais c'est de plus en plus rare. Ah, et tu peux aussi utiliser des tickets restaurants si tu en as. D'accord, carte, espèces, tickets restaurant. Et le pourboire, c'est obligatoire ou pas? Ah, le pourboire. Alors, en France, le service est compris dans le prix, donc le pourboire n'est pas obligatoire. Mais si tu as été particulièrement satisfait du service, tu peux laisser un petit quelque chose, genre quelques euros. C'est toujours apprécié, tu vois, mais ce n'est pas une obligation, vraiment pas. Et comment on dit au revoir, tu vois, quand on quitte le restaurant? Ah, c'est important de bien dire au revoir. Tu peux dire « merci, c'était délicieux » si tu as aimé le repas. Et puis tu ajoutes « au revoir, bonne journée » ou « bonne soirée ». C'est toujours poli de souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée aux gens, tu vois. D'accord, merci, c'était délicieux. Et au revoir, bonne journée. C'est noté. Bon, Antoine, c'était super instructif. Merci beaucoup pour toutes tes astuces. Mais de rien, Sandra. J'étais ravi de partager ça. J'espère que tous nos auditeurs du French Podcast se sentiront plus à l'aise pour commander au restaurant en France après ça. Absolument. N'hésitez pas à utiliser toutes ces phrases lors de votre prochaine visite. Ça va vraiment vous aider à vous faire comprendre et à profiter de votre repas. Oui, et puis n'ayez pas peur de demander des choses. Les Français, ils apprécient vraiment les efforts. Et pour notre prochain épisode du French Podcast, on parlera de voyage en France. Ah, ça, c'est une super idée. On pourra parler des transports, des hébergements, tout ça, quoi. Exactement. Alors, restez à l'écoute. Et merci à tous de nous avoir suivis. Oui, merci beaucoup et à bientôt sur le French Podcast. Au revoir. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Alors, Antoine, aujourd'hui nous allons plonger dans le monde fascinant de commander au restaurant. Tu sais, ça peut être un vrai casse-tête pour beaucoup de gens, surtout quand on n'est pas tout à fait à l'aise avec la langue. Oh oui, je comprends très bien ça. C'est comme quand t'es dans un pays étranger et que tu veux juste une pizza, mais tu finis par commander quelque chose d'incroyablement bizarre comme du poisson cru avec des sauces étranges. Ça m'est arrivé, je te promets. Exactement, c'est un excellent exemple. Tu sais, commander au restaurant, c'est un peu comme jouer à un jeu où tu dois comprendre les règles sans forcément avoir étudié le manuel. Il y a des phrases essentielles qui rendent l'expérience beaucoup plus facile. Par exemple, quand tu es prêt à commander, tu peux dire « Je voudrais ». Ouah, c'est simple mais efficace. C'est intéressant. Donc ça, c'est l'équivalent de dire « Je prends ça en anglais ». Mais que faire si on veut, je ne sais pas, une recommandation? Comment on pourrait demander quelque chose comme « Que recommandez-vous » en français? Ah, excellente question! Tu as raison, demander une recommandation peut vraiment aider. En français, tu peux dire « Qu'est-ce que vous me conseillez ?» ou simplement « Avez-vous un plat préféré ?»
Cela montre que tu es ouvert aux suggestions. Il faut juste se rappeler que l'honnêteté est toujours la meilleure politique. Je vois, et est-ce qu'il y a des erreurs courantes à éviter quand on commande? Oui, définitivement. Une des erreurs les plus courantes est de ne pas poser de questions. Par exemple, si tu ne sais pas ce qu'est un plat ou comment il est préparé, ne crains pas de demander. Tu sais, l'autre jour, j'étais au restaurant et j'ai demandé au serveur ce qu'il y avait dans un plat de spécialité et je suis tombée sur une combinaison incroyable que je n'aurais jamais choisie sans lui. Oh, c'est vrai? Je me demande si j'ai déjà manqué quelque chose de similaire. Nos choix alimentaires peuvent être si limités à cause de la peur de demander « Attends, ça me fait penser à un restaurant où ils avaient des insectes comestibles au menu. Tu penses que je devrais demander comment ça se goûte? Ou juste passer à côté ?» Haha, ça c'est audacieux. Je dirais que si tu veux une expérience complète, n'hésite pas à poser la question. Cela pourrait même déboucher sur une conversation amusante avec le serveur. Tu sais, ils adorent souvent parler de leurs plats. Ouais, ça pourrait être drôle, mais je ne sais pas si je suis prêt à commander des insectes. Mais tu as raison, les serveurs ont souvent des histoires incroyables. Alors on continue avec les phrases essentielles à utiliser pendant une commande. Alors? Absolument! Une autre phrase incontournable est « l'addition, s'il vous plaît ». C'est une des phrases que tu dois absolument retenir pour la fin du repas. Rien de plus gênant que de rester là en attendant l'addition, sans savoir quoi dire. Ah oui, je me souviens d'une fois où j'étais dans un café et j'ai dit quelque chose de complètement différent. J'ai demandé « Un café, s'il vous plaît ?» Ouah, mais je voulais payer à la fin. Ce fut tellement embarrassant. Écoute la 3e partie de Podcast Français. Bienvenue! Aujourd'hui, on explore un truc essentiel quand on apprend le français. Réussir à commander au restaurant. Oui, on a une source qui s'appelle « Commander au restaurant, conversation naturelle pour débutants ». Ça a l'air pile dans le mille. L'idée, c'est de voir pourquoi c'est si important, cette compétence, et ce que ça demande vraiment à quelqu'un qui débute. Ok, allons-y. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que commander un plat, ce n'est pas juste technique, quoi. C'est une immersion directe, une vraie interaction sociale et même culturelle, hyper courante en France ou ailleurs. Et souvent, c'est une des premières choses que les apprenants ont vraiment envie de pouvoir faire, pour de vrai. C'est ça. C'est le moment où la leçon sort de la salle de classe, quoi. Mais alors, pourquoi ça fait souvent un peu peur commander un steak frites? Ça paraît simple, non? La peur, c'est souvent de pas comprendre ou Exactement. de bafouiller, de mal dire. Classique. Pourtant, la situation elle-même, l'accueil, demander une table, lire la carte, commander, payer, c'est assez cadré. Ça peut rassurer. Mais là où la source sur la conversation naturelle est maligne, c'est qu'elle va plus loin que les phrases toutes faites du genre, par exemple, elle suggère sans doute d'utiliser « je vais prendre » ou « pour moi ce sera », qui sonne plus fluide que le « je voudrais » un peu scolaire ou pire « je veux ». D'accord. Donc, varier un peu les formules pour faire plus naturel. C'est noté. Mais l'autre côté de la médaille, c'est comprendre. Le serveur, la serveuse, ils parlent parfois vite, avec des expressions. Est-ce que la ressource aide à gérer ça, sans paniquer? Ah, mais c'est essentiel ça, pour que ce soit naturel. Une bonne ressource, elle va forcément dire comment demander gentiment de répéter. Un simple « pardon » ou un « pourriez-vous répéter s'il vous plaît ?» ça débloque tellement de situations. Ou alors oser demander ce que c'est qu'un plat. Excusez-moi, le gratin dauphinois, c'est quoi exactement? Ou est-ce qu'il y a des noix là-dedans? Le naturel, c'est aussi ça. Interagir, poser des questions, pas juste réciter sa commande. Faut écouter et pas avoir honte si on pige pas tout du premier coup. C'est vrai, oser demander, c'est sûrement la clé. Et puis, il y a le vocabulaire spécifique, non? Je pense à des trucs comme commander de l'eau, la fameuse carafe d'eau gratuite, par exemple. Ou la cuisson de la viande. J'imagine que la source insiste là-dessus. Ah ben oui, indispensable. Maîtriser ces petits mots, ça change tout. Ça évite les quiproquos et ça montre qu'on est un peu à l'aise. Savoir demander la cuisson, saignant, à point, bien cuit, c'est la base si on mange de la viande. Faire la différence entre l'addition et la carte ou le menu. Et oui, la fameuse carafe d'eau pour pas payer une bouteille si on n'en veut pas spécialement. Ce sont ces détails, sûrement mis en avant dans la ressource, qui rendent l'expérience plus agréable et plus authentique, quoi. D'accord. Donc on voit bien que c'est pas juste apprendre une liste de phrases par cœur, c'est la mix, comprendre comment ça se passe, utiliser des mots plus naturels et connaître le vocabulaire clé.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour la personne qui apprend, au final? Concrètement, ça veut dire qu'en travaillant ce scénario précis, on gagne une confiance énorme. Et en autonomie aussi. Réussir à commander son repas, même un truc tout simple, c'est une petite victoire, mais super motivante pour continuer. Ça transforme un besoin pratique en un moment positif, enrichissant, pendant un voyage par exemple. Et juste pour finir, une petite question pour réfléchir. Au-delà de juste réussir à commander son plat, est-ce que notre façon de parler au serveur, les mots qu'on choisit, notre patience, est-ce que tout ça ne révèle pas, sans qu'on s'en rende compte, des choses plus profondes sur la culture francophone? Le rapport au temps, à la nourriture, à la convivialité. C'est une interaction très riche en fait, bien plus riche que les mots les mêmes.